Aujourd'hui les kikis, on fait du blé d'Inde, des épis de maïs à l'air fryer, deux façons, vapeur et grillé, et c'est fantastique. Si vous vous demandez c'est quoi le petit bruit arrière, qu'est-ce qui est bon avec du maïs? Des côtes levées. Et aujourd'hui, je suis en train de faire des côtes levées, mais au thermocirculateur, donc en cuisson sous vide, et on va les finir au fumoir. Comme c'est un peu spécialisé, je ne sais pas si ça vous intéresse, donc rapidement, si oui, je veux beaucoup de oui en commentaire, au moins 100 pour la filmer celle-là. Bon, donc, le maïs. L'idée est née en camping, donc on revient d'une magnifique vacances dans le Maine. Ça a tellement fait du bien. Merci à tous les kikis, parce qu'on n'a pas été là pendant quelques semaines. On en a bien profité. Si toi aussi tu es en vacances puis que tu vois ça rendu à la fin août, ben il n'y a pas de souci. On a tous besoin de vacances. Comment faire du maïs à l'air fryer? Oui, c'est vraiment simple, c'est super facile. Pourquoi est-ce que je ferais du maïs à l'air fryer? Parce que premièrement, les deux techniques que je vais vous montrer, ça fait une cuisson rapide, facile, on ne salit pas grand-chose, pas besoin de faire bouillir d'eau et c'est vraiment efficace et délicieux. En pleine saison du maïs, nous autres en camping, ça nous a servi, j'étais super heureuse, j'ai testé et j'ai fait « wow ». Alors, je vous montre ça tout de suite comment on fait nos épis directement dans votre panier de friteuse à air chaud, peu importe le modèle que vous avez. Voici des épis de maïs comme on les achète au kiosque de cultivateur au coin de la rue ou au marché. La question que vous allez me dire, c'est donc, est-ce que je les épluche? Deux bonnes réponses. Première réponse, si vous aimez votre maïs un peu vapeur, comme quand on le fait bouillir, donc un maïs qui est un peu plus humide, on garde la pleure. On peut enlever les premières feuilles pour en avoir encore quelques-unes. Et là, avec les feuilles, vous voyez ce qu'on fait? On vient faire un truc. Poignée pour on vient faire une poignée et on casse, tout simplement, ça n'a pas très bien marché, la base. Minute d'humilité. Donc moi, pour m'assurer que ça rentre dans mon air fryer, je vais quand même couper un peu mon pied et je vais couper la barbe ici. Donc là, en touchant, on sent bien où est-ce qu'il finit. Je vais couper ça tout simplement. Technique numéro 1. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va venir le faire tremper dans un bol d'eau et on laisse tremper au moins 5 minutes. Technique numéro 2, si tu aimes beaucoup le maïs grillé qui est saisi, donc qui devient hyper sucré, tu as un petit goût de grillé, un peu comme sur le barbecue ou sur le feu de camp, on épluche notre maïs au complet. C'est sûr que des recettes de maïs à l'air fryer, c'est pas pour une épluchette. Là. Vous n'allez pas faire 72 épis de maïs comme ça, là, ça sera pas rentable. Le mieux, c'est de les faire bouillir. Ah, c'est beau, hein? Ah! Donc, selon votre modèle d'air fryer, vous pourriez avoir un petit panier, un grand panier ou même deux petits paniers ou moyens paniers si vous avez les Ninja à deux tiroirs. Évidemment, est-ce que votre maïs rentre? Question numéro 1. Donc ici, ça rentre entier, il n'y a pas de problème. Ici aussi. Si ça ne rentre pas entier, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas compliqué. On coupe en deux avec un couteau de chef et on fait des demi-maïs. Qui vont être tout aussi parfaits et ça vous permet de le faire peu importe votre modèle de friteuse à air chaud. Pour faire griller notre maïs, qu'est-ce qui s'entend si bien avec le blé d'Inde? Le beurre, évidemment. Donc, on va faire cuire à 375 pendant 10 à 15 minutes. Si vous avez peur que votre beurre brûle ou si vous êtes végétarien, on peut utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de coco, l'huile que vous préférez, mais un tout petit peu d'huile va vraiment faire une différence pour vraiment faire griller l'extérieur de notre maïs ou un petit peu de beurre, encore meilleur. C'est du maïs pré-beurré. Oh yeah! Et oui, le beurre va griller un peu, mais ça va nous faire un effet de beurre noisette qui est hyper délicieux et très tendance. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais aux États-Unis, j'ai trouvé du popcorn au beurre noisette, des craquelins au beurre noisette, des gnocchis au beurre noisette. C'est à la mode. Et voilà. Maintenant, sel et poivre. Un petit peu de sel. Et dans nos aventures en France, on s'est acheté un moulin à poivre Olivier Rollinger par Peugeot afin d'avoir du poivre vraiment savoureux.
qu'on pourrait mettre aussi après cuisson. Mais l'avantage, c'est ça, c'est qu'on mesure bien la quantité qu'on a besoin. Et là, c'est vraiment juste pour dire, on dépose les épis entiers sur la grille au fond du panier en laissant de l'espace alentour. Donc, vous pourriez être tenté d'en mettre trop, mais ne le faites pas. Ça va faire une différence sur le look final. Et on va faire cuire à 375 Fahrenheit, soit 190 Celsius, pour environ 15 minutes. Mais ça dépend de la grosseur de vos épis et comment vous aimez votre maïs. Moi, je l'aime encore bien al dente. Pour le maïs style vapeur, c'est pas plus compliqué. Une fois qu'il a trempé 5 minutes, on transfère dans le panier et je vais venir ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau ou un petit peu d'eau dans le fond de mon panier. Voilà. Et on va faire cuire, même chose, mais là, on va le mettre à 400 Fahrenheit pour 15 à 20 minutes, selon la grosseur de vos épis et la cuisson qui est désirée. Et dans ce cas-ci, on pourrait mettre plus d'épis parce que de toute façon, ça va cuire vapeur à même le panier. Jamais de mauvaise idée de brasser durant la cuisson. Et voilà. On regarde que tout est beau. Wow! Si vous voyez que les feuilles commencent à griller, c'est tout à fait normal. Ils vont sécher. C'est pour ça qu'on l'a mouillé et on poursuit la cuisson. Mais faites attention, s'il y a des morceaux comme ça qui volent vers l'élément, arrachez-les. Là, ça pourrait prendre en feu. Oh, wow! On sent même au toucher que le maïs est tendre à l'intérieur. Et là, on vient déballer. Les petits cheveux s'enlèvent super facilement une fois cuits. C'est un charme. Regardez-moi ça. Honnêtement, là. Magnifique. Ouh, la petite fleur de sel. Magnifique. Lequel tu préfères? C'est dur. Moi, je pense que je préfère comme ça. Mais les deux goûtent plus sucré que bouilli. Tu sais, dans l'eau, on perd un peu des saveurs. Attends. C'est vraiment dur de choisir. J'aime les deux. Le petit goût de beurre grillé sur celui-là est fantastique, mais la consistance du maïs sur la version vapeur est encore meilleure. Ouf, que choisir? La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai besoin de soie dentaire puis ça presse. Bon, ben je vous aime les kikis. Bye!